France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le périple des écoliers du sud d'Apatou en Guyane. Ils n'ont d'autre choix que de rejoindre l'école par le fleuve Maroni. Reportage dans cette édition. A tout de suite. Mais d'abord, une eau brunâtre et un paysage transformé par cette nouvelle invasion de sargasses sur les côtes guadeloupéennes. La saison s'annonce parmi les pires jamais enregistrées en termes d'échouement d'algues brunes, avec des volumes records. À Saint-François, la marina est méconnaissable, au grand regret des professionnels de la mer. Clément Prava, Jean-Marie Mavounzi. 15 ans après les premiers échouements de sargasses, c'est la même rengaine. La marina de Saint-François est envahie par ces algues qui y restent piégées. Seul échappatoire, ces deux pelles mécaniques et ce bateau, dont les efforts semblent vains tant les algues sont nombreuses. Votre bateau, il est là, derrière, là, le Miami Vice aujourd'hui. Ok, pour Petite Terre. Voilà. Ce groupe de touristes part en excursion pour la journée avec une première impression mitigée. Ah ben, c'est la cata, là, c'est la cata. Il y avait quasiment pas de sargasses la semaine dernière, et là, l'eau est toute marron, là. C'est pas vendeur, hein. C'est sûr que ça fait pas envie, quoi. Le gérant de ces bateaux sans permis en location n'en est pas à son premier épisode de sargasses. Il sait qu'à chaque fois, les complications arrivent en même temps que les algues brunes. On peut pas sortir de la marina, on est obligé de remorquer les petits bateaux pour les clients, les emmener au large du lagon, parce que vous voyez, c'est vraiment une galère totale. Les gros bateaux, j'ai des gros bateaux aussi, c'est un peu mieux, mais c'est quand même vraiment compliqué. C'est compliqué également pour les pêcheurs, confrontés aux sargasses en pleine mer et parfois dans le port. Entre les filets piégés par les algues et le bateau qui peine à les traverser, leur travail est rendu plus difficile, de quoi susciter un certain agacement. Rien n'a changé, je pense que, je sais pas, les plus hauts, les autorités, je pense qu'il n'y a rien de fait. Bon, chaque année, ça revient pareil. Un peu plus loin sur le port, opération à cœur ouvert pour ce moteur hors bord. Eux aussi sont victimes des sargasses. Ça attaque certaines parties du moteur qui sont dans un alliage. C'est une corrosion qui se crée. Voilà. Donc ça perce les fûts et puis on se retrouve avec des fuites de partout. Dans le lagon, les sargasses sont repartis grâce au vent d'est. Mais quand il vient du sud, les touristes en location dans ces villas respirent leurs émanations malodorantes, à tel point que l'une des agences a dû trouver une solution de relogement pour 2 d'entre elles. Avec plus de 120 000 passagers transportés chaque année, la disparition des Antilles laissera un grand vide dans le trafic aérien de la région. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé cette semaine sa liquidation, un coup d'arrêt aux nombreuses conséquences. Le récit de Nicolas Suire. Les avions d'Air Antilles ne décolleront plus. La société a été liquidée par décision du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. La compagnie desservait Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique et la Guadeloupe. C'est vraiment dommage parce que ça limite encore les transporteurs pour les Antillais. Nous sommes en train de perdre en fait tout ce qui nous appartient en vrai. Et c'est très triste, c'est dommage, surtout qu'avec la flambée des prix, c'est pas toutes les familles qui pourront se permettre le petit luxe entre guillemets de faire profiter les siens, quoi. C'est surtout pour la destination Saint-Martin que l'absence d'Air Antilles se fait sentir. Elle est désormais détenue par une seule compagnie aérienne, Air Caraïbes. Conséquence pour les usagers, une augmentation des prix des billets entre 50 et 100%. On pouvait retomber sur des tarifs, admettons, à 199 € aller-retour. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu plus de 300, 400 € si on s'y prend tard. Après, on peut quand même avoir des tarifs raisonnables, mais beaucoup plus élevés que du 199 € si on s'y prend tôt. Maintenant, c'est sûr qu'un monopole, quel que soit le secteur, et encore plus dans l'aérien, n'est jamais bon. Et pour tous les acteurs, parce qu'effectivement, la concurrence amène à trouver des idées, à trouver des nouvelles destinations, à se battre sur les prix. Et c'est vrai que voilà, qu'on se retrouve tout seul, malheureusement, sur des destinations, c'est jamais bon, surtout pour le consommateur final. Autre conséquence de la liquidation d'Air Antilles, c'est le chômage pour les 116 employés de la société créée en 2002.
Le deuxième lancement pour Ariane 6 a eu lieu ce jeudi. Le lanceur européen a décollé du centre spatial guyanais avec à son bord 32 satellites de la constellation Amazon Leo. Un projet qui vise à apporter de l'Internet haut débit dans les zones peu ou non couvertes par les réseaux classiques sur Terre. La Guyane, où l'enclavement reste une réalité pour de nombreuses communes. À la frontière avec le Suriname, Apatou compte 21 villages ou écarts au nord, 20 au sud. Alors que les uns voient arriver le bitume, pour d'autres, la pirogue reste le principal moyen de transport. C'est donc par le fleuve Maroni que les enfants se rendent à l'école dans certains écarts. Le dossier de l'Hebdo avec Terence Moy. Un réveil avant l'aurore, puis une douche froide avec l'eau du fleuve. Petit déjeuner pris et uniforme enfilé, 25 enfants vivent ici, à Tefrei-Dekampou. Ils doivent tous prendre la pirogue pour se rendre à l'école. Comme l'ensemble des habitants de tous les villages qui longent le Maroni vers le sud depuis le bourg de la commune. Une réalité qui concerne près de 2500 habitants sur cette zone. Il y a les gens qui moquent de nous parce qu'on prend la pirogue. Des fois, on arrive très tard à l'école. La pirogue comme unique moyen de transport depuis des générations pour les 20 villages recensés dans les écarts sud d'Apatou. Dans cette famille, la grand-mère s'occupe ce matin de ses petits-enfants et les prépare comme elle l'a fait avec ses propres enfants. Les jeunes enfants ont du mal à se réveiller, surtout les plus petits, mais ils finissent par se lever. Après s'être lavés au fleuve, ils reviennent, mais comme il fait encore très sombre, ils ont du mal à voir. Si les villages isolés du sud d'Apatou nécessitent la pirogue, ce n'est pas la même situation avec les écarts nord. 3 villages sur 21 disposent du transport scolaire en bus. La route des écarts nord est en projet depuis le début des années 2000. Le chantier a démarré en 2022 et permet depuis 2023 de faire circuler le bus dans certains villages. L'objectif pour la municipalité d'Apatou est d'offrir le transport scolaire en bus pour l'ensemble des villages du Nord dès la rentrée scolaire de septembre 2026. En attendant, la pirogue reste la reine du transport pour quelques mois. Ça nous permet, nous qui sommes dans le bourg et le village de Maïman, de pouvoir venir rendre visite un peu plus régulièrement aux habitants de ces écarts, mais aussi la distribution du courrier, les patrouilles de la gendarmerie, les secours. C'est changer la vie de ces habitants. Un service supplémentaire qui rebat les cartes pour certains professionnels du transport scolaire. Le métier traditionnel de piroguier entre les villages sera à terme remplacé par les conducteurs d'autobus. S'il n'y a plus de travail de pirogue, j'ai obligé d'aller chercher un autre travail. Peut-être plomberie, je sais pas. Les villages des écarts nord sont amenés à être totalement désenclavés grâce à une nouvelle liaison routière. Les écarts sud doivent attendre patiemment les prémices de la route du fleuve avec le chantier lancé sur les premiers kilomètres depuis le bourg de la commune. C'est un outil très utile pour lutter contre la précarité. Une épicerie solidaire itinérante sillonne les quartiers de Gourbert en Guadeloupe. Un bus pour s'approvisionner à moindre coût, mais aussi recréer du lien social. On voit cela avec Thierry Philippe. À Gourbert, la solidarité ne reste pas immobile. Elle prend la route grâce à ce bus itinérant. Celui-ci parcourt les quartiers pour apporter une réponse concrète à la précarité alimentaire. Cette fois, il s'est arrêté à la résidence Les Immortels à Saint-Charles. Deux nouvelles administrées, Nina et Marguerite, sont au rendez-vous pour faire leurs courses à moindre coût. C'est nouveau pour moi. J'ai découvert ça il y a 4-5 mois. Et puis bon, ça me dérange, ça m'arrange de venir faire ma fruite, mes petites courses là. Et puis ça, quelques trucs de base. Vous passez à la caisse. Voilà, je vais passer à la caisse, voilà. Ici, les administrés peuvent venir directement ou être orientés sans attente. C'est l'association Alternative 119 et le CECAS qui les accompagnent sur mesure au plus près des réalités de chacun. Il y a 2 possibilités d'accéder à l'épicerie solidaire itinérante. Donc, soit les personnes viennent vers nous directement et donc effectivement, il y a une liste de pièces à fournir. Soit elles passent par le CCAS et le CCAS a la possibilité de leur fournir un bon alimentaire. Il y a un vrai engouement des administrés qui reviennent en s'informant sur la programmation du bus d'un quartier à l'autre. Le but, c'est d'aller vers les populations qui sont vraiment en difficulté, en précarité alimentaire et qui puissent payer moins cher les courses.
Un bus, des produits à prix réduit, mais surtout une réponse mobile, humaine et concrète à une urgence réelle. En 2025, 37 bons alimentaires ont été délivrés. Le bus s'est déplacé 17 fois dans 8 quartiers de la commune. Et pour finir, on vous emmène prendre un grand bol d'air à présent au bout de l'île de Tahiti. Te Pari offre un paysage unique entre corail et pierres volcaniques. Des guides spécialisés permettent au grand public de découvrir ce joyau de la presqu'île. Maruki Duri nous embarque pour une randonnée très sportive. Visiter le côté le plus sauvage de l'île de Tahiti, c'est notre programme aujourd'hui. Les conditions météo sont parfaites. Départ pour une randonnée de 6 heures au Te Pari. Pour certains, c'est le plus beau sentier de Tahiti. Et dans notre groupe de clients aujourd'hui, aux côtés de Hitinui Levy, guide depuis 2021, 3 surfeurs américains logés à Te Ahupu'o et 5 locaux. Waouh, incroyable mon frère. C'est ma première randonnée à Tahiti. J'ai toujours voulu en faire une. Cet endroit magique et ses paysages à couper le souffle ont contribué à la reconversion professionnelle de Hitinui Levy. Pendant 17 ans, il a été technicien informatique en ville, comme il dit. Lui, l'enfant de Te Ahupu'o. Après la crise Covid et plusieurs mois en confinement dans la nature chez sa famille, il prend la décision d'entamer une reconversion professionnelle. Il obtient son diplôme de guide de randonnée. J'adore mon bureau. Et tous les jours, c'est différent. Et je ne suis jamais fait de venir au travail. Ce matin, nous assistons à une chasse de crabes par un groupe de murènes. Notre présence fait bouger les crustacés et les prédateurs en profitent. We're doing a flip. Ici, dans le cœur de la falaise, face à l'océan, on se sent tout petit et on reste humble. Fin de cet hebdo, merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez. Prenez bien soin de vous. L'information continue sur France 24.